Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du canal Astres et Stars. L'astrophotographie, c'est un peu comme voyager dans le temps et dans l'espace. Les images que l'on prend des étoiles et des galaxies, ce sont des images qui ont voyagé pendant des milliers d'années, voire même des millions d'années, avant d'arriver jusqu'à notre planète. Je me suis rendu compte que présenter les images avec seulement des explications techniques pouvait être un peu ennuyeux. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'ajouter des informations éducatives sur les objets que je prends en photographie, comme les planètes ou les objets du ciel profond. La deuxième vidéo de cette série, que je considère comme étant une série éducative, porte sur NGC 6888, aussi connue sous le nom de nébuleuse du croissant. Il s'agit ici d'une nébuleuse d'émission qui a été découverte par l'astronome William Herschel en 1792 et elle a été cataloguée dans le New General Catalog, d'où la terminologie de NGC, qui a été compilé par John Dreyer en 1888. La photo que je vous présente est une compilation de 128 minutes d'images prises la même nuit avec mon télescope Celestron 8SE, un pare-buée aluminium Celestron. Euh, le télescope était sur une monture HEQ5. La caméra employée était une ASI 533. Le filtre, lui, était un Optolong L Ultimate. Le micro-ordinateur employé était le ASI Air, ASI Air, et un moteur de mise au point électronique automatique de ZWO. Je me situe dans une zone Bartow 8 et les images ont été prises la nuit du 23 au 24 juillet 2025. L'image a été ensuite traitée à l'aide des logiciels gratuits Cyril, Graxpert et GIMP. Si vous suivez le lien en dessous, vous pourrez voir exactement de quelle manière est-ce que je procède lors de mes traitements d'images. NGC 6888 est situé à environ 4700 années-lumière de la Terre dans la constellation du Cygne. Cela veut dire que les images ou la lumière que l'on observe aujourd'hui ont voyagé pendant 4700 ans avant d'arriver à notre planète. La nébuleuse elle-même s'est formée il y a environ 250 000 ans, ce qui est très jeune quand on considère l'échelle astronomique. La magnitude apparente est d'environ 7,4 et je dois vous rappeler que plus la magnitude est faible, plus l'objet est lumineux, ce qui est un petit peu l'inverse de ce qu'on penserait. Comme exemple, c'est une pleine lune a une magnitude de moins 12,74 et le Soleil lui-même a une magnitude de moins 26,74. NGC 6888 est formé par les vents stellaires d'une étoile de Wolf-Rayet appelée WR136. Il s'agit ici d'une étoile massive à un stade très avancé dans son évolution. L'étoile projette ses couches externes à des vitesses pouvant dépasser le 1700 km par seconde, ce qui est excessivement rapide. Et la visibilité de la nébuleuse se forme par la collision entre ces vents rapides et un vent plus lent qui a été éjecté il y a plus longtemps, lorsque l'étoile se trouvait à son stade de géante rouge. La chaleur produite par ces collisions et l'ionisation des gaz causés par le rayonnement intense de l'étoile rendent la nébuleuse visible.
cette étoile va terminer sa vie sous forme d'une explosion en supernova. Si vous aimez ce genre de vidéo éducative, je vous prierai de bien vouloir laisser un commentaire ou de cliquer j'aime. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite un ciel clair.